Bonjour et bienvenue dans le podcast Rebond. Je m'appelle Mathilde et je pars à la rencontre de celles et ceux qui ont choisi un métier artisanal. Aujourd'hui, je rencontre Romain, plombier à vélo, qui a quitté le monde du digital pour retrouver la liberté du terrain, du mouvement et du concret. Bonne écoute. Eh bien, bonjour Romain Mmh. et bonjour à tous. Nous revenons aujourd'hui sur les quais de Seine à Paris pour parler avec Romain qui veut devenir plombier suite à une reconversion. Donc moi je m'appelle Romain, je suis plombier, donc j'ai 38 ans, je travaille sur Paris en vélo cargo. Mais j'ai pas toujours été plombier. En fait, j'ai une première vie professionnelle dans le journalisme et la communication. Après mes études, je suis devenu journaliste. J'ai fait une très courte période en tant que journaliste. Après, je suis très vite parti dans le marketing en devenant community manager. J'ai été community manager pendant 7-8 ans. Et en 2018, j'ai eu un ras-le-bol du marketing, de la com, du travail derrière l'ordinateur. Et j'ai voulu changer de métier. Et du coup, je me suis orienté vers la plomberie. Et qu'est-ce qui a fait que la plomberie est arrivée sur le tas? Il y avait un petit attrait au début sur la plomberie ou pas du tout? Alors, la plomberie, ça s'est pas imposé tout de suite à moi comme choix. En fait, ce que je savais, alors je savais que je voulais plus travailler derrière un bureau, mais je savais que je voulais faire un métier artisanal, manuel. Voilà, avoir un métier où à la fin de la journée, tu peux constater, voir, toucher ce que tu as réalisé. Donc voilà, par contre, ce principe, je me dis, ok, je veux faire de l'artisanat, mais maintenant, l'artisanat, c'est vaste. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et donc, j'ai listé tous les métiers qui m'intéressaient comme ça sur le papier. En tête de liste, il y avait boulanger, puis il y avait fleuriste, puis il y avait chocolatier, brasseur de bière. Et à la toute fin, il y avait plombier. Et après, j'ai fait une autre liste en me disant, voilà, qu'est-ce que je veux dans ma nouvelle vie professionnelle? Je veux pas bosser la nuit. Donc, boulanger, c'est mort. Je veux pas bosser les jours fériés. Donc, fleuriste, c'est pas possible, c'est compliqué. Je veux gagner ma vie assez rapidement. Donc, brasseur de bière, même si c'est super sympa à faire, ça va être aussi chaud dans le vivre, sachant que je commençais à construire ma famille. J'ai ma première fille qui avait, puis la deuxième. Donc voilà, il fallait que je fasse un métier qui s'apprenne vite, qui puisse me mettre à mon compte assez rapidement et qui rapporte de l'argent pour pouvoir faire vivre ma famille, tout en gardant aussi à l'esprit que ce qui me manquait dans mon ancienne vie, c'était l'envie de rendre service aux gens, en fait, de me sentir vraiment utile, parce que bah, derrière mon ordinateur, j'avais beau travailler dans les réseaux sociaux, j'avais aucune interaction vraiment humaine avec des gens, en fait. Alors que là, en étant plombier, ça peut être chez des gens, plusieurs personnes par jour. Et là, il y a un vrai intérêt. Enfin, je suis attendu un peu comme le Messi pour sortir les gens de la galère. Et ça, c'est mon dernier emploi avant de devenir plombier. J'étais social media manager pour un média, un journal français national. Et chez eux, je m'occupais donc de toute la stratégie digitale et voilà, de faire vivre le journal sur les réseaux sociaux. Ça, mon quotidien, c'était d'animer, de mettre en avant les articles du journal, de mettre en avant les événements que le journal crée aussi pour vivre. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu un moment, un élément déclencheur qui t'a dit stop, en fait, j'arrête, j'en peux plus, je passe à plombier? Ou est-ce qu'au début, tu as été plombier à mi-temps? Enfin, comment ça s'est passé la transition en fait entre ton ancien travail et ce nouveau travail? En fait, là, faut imaginer, on est en 2018. Je rentre, je commence mon CDI dans ce journal et c'est l'année où je suis devenu papa. Donc, je rentre en janvier. En mars, je deviens papa pour la première fois. Il y a ma fille qui débarque. Comme je te disais, moi, on m'a recruté pour refaire la stratégie digitale du journal, mais ce que je proposais correspondait pas vraiment à leurs attentes. Ils voulaient rester sur un format un petit peu à l'ancienne, journal papier, tout ça, alors que moi, je leur conseillais plutôt de partir vers de la vidéo. Enfin bref, je me suis retrouvé un peu en décalage avec ce qu'on attendait de moi et ce que moi je proposais de faire. Par rapport à ça aussi, quelques années auparavant, j'ai fait un voyage autour du monde avec ma femme et me retrouver enfermé dans un bureau comme ça entre quatre murs, c'était compliqué. Et donc le fait, comme tu disais, de devenir papa, en fait, petit à petit, je me suis dit, mais je veux un jour que ma fille soit fière de moi. Et là, à l'heure actuelle, je suis pas fier de moi, professionnellement parlant. Si un jour elle me demande, papa, tu fais quoi dans la vie, c'est quoi ton métier? Waouh, comment t'expliques les réseaux sociaux, comment t'expliques le vide que c'est en fait. Et je me suis dit, c'est pas possible. Donc si je veux qu'un jour elle soit fière de moi, faut que moi je sois fier de moi. Et donc à partir de là, je me suis dit, ok, c'est sûr, je ne peux plus faire ça. C'est là où j'ai commencé à faire la liste, j'ai commencé à me renseigner sur comment on se reconvertit. Et quand j'ai identifié le fait que voilà, je voulais faire plombier pour toutes les raisons dont je t'ai parlé tout à l'heure, je suis allé voir mon patron, j'ai négocié une rupture conventionnelle Qui a euh, été accepté? qui a été acceptée. Bravo. Donc j'ai eu du bol, ouais, donc c'est cool. Et après, j'ai pris un an
pour, déjà m'occuper de ma famille parce que ma 2e fille qui arrive à ce moment-là. Je suis pas parti tout de suite en formation, en fait. J'ai pris 1 an pour, profiter de ma famille parce que je pense que c'est le genre de situation qui arrive rarement dans ta vie où tu peux passer 1 an avec ta famille, vraiment partager des moments, surtout là où, mes filles étaient toutes bébés, donc c'était vraiment des moments incroyables et je voulais les vivre à 100 avant de repartir dans une nouvelle carrière professionnelle. Donc j'ai pris le temps. En plus, ça coïncidait avec, l'année du covid, donc ça tombait très bien que j qu'on soit en mode famille et à s'occuper les uns des autres et du coup, j'ai commencé ma formation en septembre 2020, chez les Compagnons du Devoir pour devenir plombier. Comment tu as trouvé cette formation? Comment ça s'est passé? Pendant que je travaillais en tant que community manager du coup, et donc avant de quitter mon ancien emploi, effectivement, j'ai passé des coups de fil à des plombiers en ciblant principalement des plombiers reconvertis et des plombiers à vélo, parce que moi, j'ai toujours voulu faire ça à vélo et en fait, donc j'ai fait le journaliste, hein. J'ai posé, toutes mes questions, un peu ce que toi, tu es en train de faire en ce moment, comment tu es devenu plombier? Est-ce que si c'était à refaire, est-ce que tu le referais ou est-ce que tu ferais différemment? Est-ce que tu es content de ta reconversion? Et en fait, ils étaient tous unanimes. Ils m'ont tous dit: «Mais si c'était à refaire, je l'aurais refait 5 ans plus tôt ou 10 ans plus tôt. Je suis beaucoup plus épanoui maintenant que je travaille au contact avec les gens, que je rends service». La quasi-totalité gagnait aussi mieux leur vie après en devenant plombier que dans leur ancien métier de bureau. C'est incroyable. Ouais, donc tout ça, ça m'a conforté dans mon idée de vouloir devenir plombier, ouais. C'est super parce que du coup, enfin, la façon dont tu m'expliques, c'est que dans ton ancien métier, tu étais un petit peu bridé aussi de par ta créativité, des idées que tu proposais qui ne faisaient pas forcément sens avec la politique de la boîte. Donc, ce que tu veux, tu vas te à vélo. C'est vrai que c'est très original. On n'entend pas beaucoup ça dans la vie de tous les jours, le plombier à vélo. C'est vrai que Il y le en a plombier, pas tu beaucoup, vois, moi je suis là en mode, bah, le plombier, c'est celui qui va venir réparer ma petite fuite quand il y a un avec la problème, grosse mais je connais camionnette, c'est ça, exactement, ouais. avec la grosse camionnette. En me renseignant sur les différents métiers qui s'offraient à moi, donc j'ai découvert des portraits d'hommes et même de femmes qui faisaient de la plomberie à vélo, en France. Du coup, je les ai appelés, et je trouvais le concept super sympa et ça matchait avec ma vie de Parisien, en fait. Moi, j'habite dans Paris intramuros et je me disais que le vélo, bah, déjà, c'est par conviction écologique. Le fait, bah, de contribuer à réduire la pollution atmosphérique dans Paris, c'est pas mal, sachant que j'y vis avec mes enfants et ma femme, donc la conviction écologique en priorité, et aussi, juste de manière très pragmatique, circuler dans Paris, c'est de pire en pire. Donc avec le vélo, je peux me déplacer où je veux, je peux me garer, pile poil devant chez le client, je perds pas de temps pour aller intervenir. S'il manque un raccord ou un produit, je fiche chez le fournisseur, mais pareil, je mets pas 2 heures aller-retour pour y aller. Donc c'est du gain de temps, donc c'est du gain d'argent, enfin il y a que des arguments positifs en fait pour être en vélo. C'est super parce qu'en fait, en tant que plombier, du coup, moi, je me rends pas compte, mais tu as pas forcément besoin d'avoir un local, un atelier ou quoi que ce soit. Tu travailles directement chez le client, c'est ça, sur les réparations? C'est ça. Alors, j'ai quand même un atelier, qui est dans une place de parking, fermée en souterrain, bah, pour pouvoir sécuriser le vélo, les outils et avoir un petit peu de matériel en stock. Mais effectivement, j'y passe pas beaucoup de temps. Disons que dans mon business plan que j'ai fait au moment de ma entreprise, effectivement, les charges fixes sont vraiment, minimes, en fait. J'ai beaucoup d'achats pour du matériel que je dois aller installer chez les clients, mais de toute façon, je les revends, donc je fais de la marge dessus. Ça s'équilibre. Mais en termes de charges fixes, j'ai le box, à louer, mon assurance décennale qui est obligatoire quand on est plombier et mon logiciel de compta et mon téléphone. C'est tout. Oui, donc ça va, c'est quand même Donc très, l'investissement, mois après mois est pas énorme et en plus, c'est un métier qui se fait plutôt bien, où le bouche-à-oreille se fait très vite quand on travaille bien et donc du coup, c'est un bon business plan. et alors, vas-y, raconte-nous, c'est quoi une semaine type dans la peau de Romain, le petit plombier à vélo? Alors une semaine type Est-ce que ça déjà, existe déjà? alors il y a les semaines se ressemblent mais sans se ressembler. D'accord. C'est, disons que, par exemple, déjà le lundi, je fais pas d'intervention. Je fais que, en fait, je dédie le lundi à tout ce qui va être l'administratif, la communication, le juridique, enfin tout ça, tout la «paperasse» entre guillemets. Parce qu'au début, quand je me suis mis à mon compte, au début, je travaillais, je faisais des interventions comme un salarié de bureau, c'est-à-dire du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures. Sauf que, bah, une fois que tu as fait les interventions, tu as tout l'administratif à faire. Et donc, tu as une deuxième semaine à faire. Et donc, du coup, je me suis vraiment essoufflé en quelques mois. C'était vraiment très compliqué. Et donc, c'est là où j'ai décidé de consacrer le lundi à cette charge de travail.
Et en fait, ça a allégé après mes journées parce qu'elles étaient mieux organisées, mieux calibrées. Et après, donc, je fais mes interventions du mardi au vendredi. Et du coup, ça se passe très bien. Et après, là où donc ça, c'est pour la partie, toutes les semaines se ressemblent. Et toutes les semaines ne se ressemblent pas parce qu'en fait, ça va varier en fonction de la typologie des interventions. Il y a des semaines où je vais avoir des chantiers qui vont durer un jour, voire 2 jours, voire, plus. Puis, il y a des semaines, généralement, c'est plutôt comme ça que ça se passe, où, je vais avoir des petites interventions ponctuelles à gauche, à droite. De manière générale, je fais entre 3 à 5 interventions par jour, donc en moyenne 4, on va dire quatre interventions par jour et dans l'idéal de le matin, de l'après-midi. Et là, ma semaine, elle est, Et c'est quoi comme type d'intervention? C'est, des petites interventions? Est-ce que tu es, par exemple, sur des chantiers de construction ou des choses comme ça où Non, ça va être plus long? je fais pas de construction et ça, c'est un choix. C'est un choix qui s'explique par le fait que, comme je t'ai dit, moi, j'ai voulu devenir plombier pour, le côté, humain, pour le côté rencontrer des gens, venir en aide à des gens. Et le problème des gros chantiers de construction, des grosses rénovations qui vont durer 2 semaines, 3 semaines, un mois et demi, bah, en fait, bah, tu as un client que tu vois une fois de temps en temps quand il vient voir l'avancée du chantier et tu pas cette relation humaine qui, moi, me manquait et qu'aujourd'hui j'adore quand, comme je te disais, si j'ai 4 interventions, bah, je vais rencontrer 4 familles différentes. Il y a des clients avec qui, par exemple, je vais travailler pendant, 3/4 d'heure et puis on va prendre le café pendant 3/4 d'heure et en fait, on va discuter, on va sympathiser, ça va être très, très cool. Et c'est pour ces moments de vie-là que j'ai choisi de faire ce métier-là, en fait. Donc c'est pour ça que les gros chantiers, ça m'intéresse moins parce que voilà, ça ne correspond pas à ce que je recherche dans ce métier-là. Et pour répondre du coup à ta question, quel type d'intervention je fais? Ben, en fait, je vais être amené à faire, tout type d'intervention, comme les plombiers à camionnettes. Ça, c'est ce que je me tue à essayer d'expliquer, c'est que mon métier, c'est plombier, c'est pas faire du vélo. Donc, je le fais, bah, comme tous les autres plombiers, c'est-à-dire, ça peut être préparer des fuites, ça peut être tirer des tubes pour emmener l'eau d'un point A à un point B, ça peut être faire de la recherche de fuite. Quand il y a une fuite qui est dans les murs et on ne sait pas où elle est, ça peut être des débouchages, ça peut être des remplacements de chauffe-eau, des remplacements de robinetterie. C'est super varié, en fait. Et c'est aussi ça qui me plaît, c'est que bah, chaque journée et chaque semaine ne se ressemble pas en fonction des typologies. Il y a aussi des saisonnalités. Par exemple, là, on arrive en octobre-novembre. Ça va être la période où, les chauffe-eau, ils vont commencer à lâcher, où les radiateurs, ils vont commencer à fuir. C'est vraiment en ce moment, octobre, novembre, décembre. Alors que, par exemple, on va avoir pas mal de fuites sur, août et septembre parce que les gens, par exemple, sont partis en vacances tout l'été, ils ont coupé l'eau, les eaux ont séché et en septembre, on revient, on met l'eau, le joint, il pète et ça fuit. Donc, voilà, ça les journées et les mois sont variés, ouais. À chaque saison, ça typologie Exactement, d'intervention. ouais, c'est ça. C'était à refaire. Alors, je sais pas si je l'aurais fait plus tôt parce que je pense que j'étais peut-être pas forcément mûr avant pour prendre la décision de créer une société, parce que j'ai un 3e bébé, quoi. C'est ma boîte et il faut la faire grandir et tout. Mais, en tout cas, je regrette pas. Si c'était à refaire, je le ferai les yeux fermés et voilà. Je suis très content de ma nouvelle situation professionnelle. Ton témoignage est hyper inspirant. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, aux auditeurs qui nous écoutent, à une personne qui fait un travail qui ne trouve plus de sens en fait dans son métier et qui se dit bah oui moi aussi j'ai envie de me reconvertir dans un métier manuel. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cette personne? Déjà, je pourrais lui conseiller qu'elle s'écoute. Parce que si elle a cette petite voix au fond d'elle qui lui dit: «Je suis pas bien», en fait, il y a tellement de personnes qui sont pas bien dans leur vie professionnelle et mais qui s'accrochent, en fait, au confort. C'est-à-dire au confort d'un salaire, au confort de: «Ah ouais, mais il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye le crédit auto». On a tous des raisons de pas y aller, en fait. Sauf que quand tu réalises que, bah, tu as qu'une seule vie et que, enfin, moi, pour revenir à mon parcours, j'ai vraiment l'impression de mourir à petit feu dans mon bureau et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, tu me vois pas, si je bouge pas dans 40 ans, je suis toujours là, je serai aigri, je serai pas bien dans ma vie, ni dans ma vie professionnelle, donc du coup, je serai pas bien dans ma vie privée». Et donc voilà, il faut quand on sent que c'est pour vous, mais il faut le faire. Et alors c'est dur, ça demande un minimum de courage et un minimum de sacrifice. Par exemple, un sacrifice financier, moi, quand j'ai quitté mon ancienne entreprise, bah, j'étais au chômage, donc j'ai une perte de salaire. Après, j'étais en formation en alternance, donc pour au SMIC, j'ai encore une perte de salaire. Et donc c'est là où, bah, heureusement que ma femme était là aussi pour être compréhensive et pour me soutenir aussi dans mon choix. Quand on a un objectif, il faut vraiment pas le perdre de vue. Parce que, par exemple, mon année de formation en alternance, il y avait des semaines, il y a pas une semaine qui se passait où je me disais, mais quelle connerie j'ai fait, mais pourquoi est-ce que je suis parti là-dedans? Et en fait, il fallait que je m'accroche à mon objectif de un jour monter mon entreprise, moi, travailler tout seul en vélo cargo. Et je me suis accroché à ce rêve et à cet objectif pour que, bah, les moments un peu difficiles, je me disais: «Allez, je serre les dents, on y va et puis, ça va bien se passer». Mais, il y a des moments forcément, compliqués, mais, voilà, il faut s'accrocher à ce qu'on veut, en fait, dans la vie
et y aller jusqu'au bout. Et pour finir, est-ce que tu aurais une petite anecdote de tes débuts en tant que plombier à partager à nos auditeurs, pour finir sur une touche Une un peu note légère? un peu légère. Non, je me souviens d'une fois où j'ai une sorte de mini bizutage dans l'entreprise qui m'a formé. J'étais en fait, j'étais avec un plombier formidable qui avait à peu près mon âge, donc lui, il faisait ça depuis ses 15 ans. Et puis moi, j'étais tout excité, de petit nouveau qui veut mettre la main à la pâte et tout. Et on était en train d'installer un robinet de jardin en fait. Et on avait installé la première partie, mais pas la deuxième. Et moi, je croyais que c'était bon. Il était comme ça, il était adossé au mur, et puis il était comme ça avec son portable, et il était en train de me filmer. Et du coup, bah moi, je suis allé franco, j'ai ouvert l'eau, je me suis pris Tu la pris douche dans dans la figure. Et voilà, c'était mon entrée dans le monde de la plomberie. bonne entrée en la matière Voilà, pour le c'est coup. ça. Là, les pieds dedans directement, enfin la tête Exactement. dedans du coup. Et voilà, et c'était le début de l'aventure. C'est super. Merci beaucoup Romain pour ton témoignage, pour Merci à toi. raconter ton histoire auprès de nos Bah, auditeurs. ça m'a fait plaisir. J'espère que ça va inspirer d'autres personnes. En tout cas, n'hésitez pas. Et merci à vous de m'écouter semaine après semaine. D'autres épisodes arrivent sur les prochaines semaines. Très bonne journée à tous. Au revoir.